Bonjour, dans cette vidéo, je te montre comment mettre en forme tes références bibliographiques pour le mémoire du DEC. Pour rappel, les références bibliographiques dans le mémoire du DEC doivent être présentées de la même manière en note de bas de page que dans la partie bibliographie. Il n'y a normalement pas de distinction à faire. Il est précisé dans la note du jury qu'elles doivent être organisées sous forme de catégories. La première catégorie, ce sont les textes légaux et réglementaires. Ici, je fais une proposition d'ordre dans laquelle on devrait les classer à l'intérieur de la catégorie, des règlements et directives plutôt internationales jusqu'aux lois et codes qui sont plutôt cette fois-ci nationales, ordonnances, décrets, jusqu'aux jurisprudences. D'une manière générale, on peut être tenté, et si c'est le cas, eh bien, autant utiliser en fait le site qui fait référence, donc c'est Légifrance. On peut être tenté, donc je reprends, d'insérer les URL, donc c'est possible de mettre un URL. Ça, c'est pas en fait, il n'y a pas d'exemple dans la note du jury de comment présenter, donc on est un petit peu libre à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est bien la première catégorie de votre bibliographie et qu'il faut à l'intérieur de cette catégorie classer vos textes légaux et réglementaires en fonction de leur importance. Ensuite, les ouvrages, donc ce qui vient en deuxième dans votre bibliographie. Ça, c'est donc ce qui est préconisé par la note du jury. Alors, on voit qu'il y a un souci dès le départ, c'est que dans la note du jury, on nous propose de mettre donc éditeur, numéro de l'édition, année, nombre de pages. Et par contre, dans l'exemple, on nous a mis la ville de l'éditeur. Alors, je pars du principe que c'est plutôt la proposition ici de mise en forme qui est bonne et simplement l'exemple n'a pas été bien choisi. Et effectivement, est-ce qu'il est vraiment primordial de connaître la ville de l'éditeur? Je pense pas que ce soit vraiment l'information la plus importante. Donc moi, je reprends mon exemple ici, qui serait donc plutôt effectivement le nom de l'éditeur ou des éditeurs, toujours en lettres capitales, les prénoms. S'il y a plusieurs éditeurs, ce sera un et non pas une esperluette qui va les séparer. Le titre de l'ouvrage qui, lui, doit être en italique, il ne l'est pas dans l'exemple alors qu'il l'est ici, mais par contre, effectivement, c'est normal, il faut absolument qu'il soit en italique. L'éditeur, l'année et le nombre de pages total. Donc, s'il y a jamais il y a plusieurs éditions, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut le préciser donc après l'éditeur. Le site que je conseille ici, c'est Sudoc. C'est un site vraiment très complet qui est très efficace pour les ouvrages. Et notamment, ça permet très rapidement de faire le tri lorsqu'il y a eu plusieurs éditions d'un même ouvrage. Donc voilà, ensuite, un exemple de présentation. Normalement, on peut être tenté en note de bas de page, au lieu de mettre le nombre de pages total en fait de l'ouvrage, de mettre plutôt la page concernée par ce qu'on vient de citer ou par le chiffre qu'on a avancé. Alors c'est tout à fait possible, ce serait correct, et dans ces cas-là, en note de bas de page, vous mettez la référence complète, sauf qu'au lieu de mettre le nombre de pages total de l'ouvrage, vous mettez la page que vous avez citée. Mais en fait, encore une fois, vu qu'il n'y a pas de consigne spécifique, on peut très bien rester un peu plus vague et simplement préciser le nombre de pages totales de l'ouvrage. Ensuite, les articles de revue à caractère scientifique et ou professionnel. Alors, il est indiqué que ce sont normalement que c'est une catégorie réservée aux articles de revue à caractère scientifique et professionnel, mais il peut arriver que certains articles soient à la fois scientifiques et professionnels, d'où la petite précision que j'ai mis ici et ou. C'est la référence qui demande le plus de concentration, je dirais, tout simplement. Alors là, c'est encore une fois l'extrait de la note jury. Tout simplement parce qu'on va commencer par le nom, effectivement, toujours en lettres capitales, prénom, s'il y en a qu'un ou s'il y en a plusieurs, donc la liste des auteurs avec l'avant-dernier séparé par un esperluette, par un et, pardon. Et ensuite, il va y avoir cette fois-ci l'année. Donc en fait, c'est l'année qui va suivre l'auteur. Le titre, lui, n'est pas en lettres, n'est pas en italique, c'est uniquement le titre de la revue qui doit être en italique. Le numéro de la revue, il peut y avoir le volume, dans ces cas-là c'est volume puis numéro. Le mois de publication, s'il est disponible, parce que souvent en plus de l'année on peut avoir le mois de publication. Et les pages, alors cette fois-ci c'est les pages concernées, j'appellerais ça, donc c'est-à-dire que dans cette revue française de comptabilité, le numéro 598 publié en juin 2025, il y a un article de Rocher-Aurélien sur les implications juridiques de la facturation électronique que l'on trouve entre la page 20 et la page 21. En fait, ça permet encore plus rapidement de retrouver l'article dans sa version papier et de savoir en fait dans quelle page, à quelle page de la revue on fait référence à cet article. Là, il y a un autre exemple ici sur le même principe. Le site que je conseille moi, c'est Kern ici pour pouvoir trouver toutes ces références. Et d'ailleurs, vous trouverez très souvent en fait les références qui sont déjà pas mal renseignées. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire les petites modifications propres à la note jury.
Études et rapports. Alors pour moi, c'est une catégorie que je différencie des ouvrages. Donc ici, on va pouvoir mettre les livres blancs, les rapports de l'INSEE, par exemple. Du coup, je partirai moi plutôt sur la présentation d'un ouvrage classique, sauf que très souvent, au lieu d'avoir un auteur, on aura un organisme en tant qu'auteur. Le titre de l'ouvrage, toujours en italique. Très souvent, on va nous donner le mois. Alors, ce qui peut être intéressant, parce qu'il peut y avoir une étude ou un rapport qui est publié plusieurs fois dans l'année. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de préciser le mois et le nombre total de pages de l'étude ou du rapport. Autre article. Alors, autre article, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, on peut être amené à citer soit des articles en fait de presse, qui sont pas du coup des articles de revues professionnelles et ou scientifiques, ou alors ce qu'on appelait avant des articles de blog, c'est-à-dire des articles qui sont uniquement en ligne sur un site, comme en l'occurrence par exemple Le Monde du Chiffre ici. Donc, pour moi, vu que ça reste un article, un système d'articles donc qui fait partie d'un site plus large, je pars en fait de mon côté plutôt sur une présentation qui fait justement écho à la présentation des articles scientifiques et ou professionnels. Donc en fait, on garde le même système, nom de l'auteur, prénom, la date de publication. Simplement, on va pouvoir ajouter le jour précis et le mois. Et là, dans ces cas-là, je regroupe tout au même endroit parce qu'en fait, sur une page en ligne, on aura très souvent le jour et le mois de la publication. Le titre de l'article qui n'est pas mis en avant, c'est le titre du site qui est mis en avant et en italique. Et ensuite, l'URL complet. Alors, ça se discute. L'URL complet, pourquoi pas pour le retrouver, mais en fait, la difficulté de ça, c'est qu'en fait, esthétiquement, c'est très moche d'avoir un URL. Ici, par exemple, j'ai fait un raccourci de l'URL pour vous montrer l'avantage qu'on a, ce qui fait que là, si je clique sur ce lien, je tombe quand même sur la page de l'article en question. Et je trouve que finalement, on gagne de la place, notamment en note de bas de page. Et puis vraiment, c'est disgracieux d'avoir l'URL complet. Donc moi, je préconise plutôt d'utiliser un raccourci. Et on peut tout à fait expliquer dans les pages liminaires du mémoire que les URL ont été raccourcis, mais qu'ils mènent bien à la page précise de l'article. La date de consultation. Alors moi, pour moi, c'est si nécessaire parce que quel est vraiment l'intérêt de mettre une date de consultation si on a déjà une date de publication? Donc là, je m'explique. L'article a été publié le 23 mars 2021. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour le jury de savoir qu'on a consulté la page en janvier 2026? Pour moi, c'est une double information. C'est comme si on disait le livre, l'ouvrage a été publié en 2021, je l'ai lu en 2025. Bon, à ceci près, effectivement, qu'une page en ligne peut être modifiée. Mais moi, dans ces cas-là, ce que je fais ici, c'est que je mets toujours la dernière publication ou la dernière mise à jour de l'article. Voilà. Ici, ce que j'ai fait, c'est que justement, j'ai pris un article sur le site du CGID qui n'a pas de date de consultation, d'ailleurs, qui n'a pas d'auteur identifié. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le nom de l'organisme, en l'occurrence, le titre toujours de l'article. Alors, ça fait un petit peu redondant, mais bon, j'identifie encore tout de même le nom du site. L'adresse qui nous permet d'aller directement donc sur l'article en question. Et là, la date de consultation, puisqu'il n'y a pas de date de publication. Il est absolument important d'avoir une temporalité en disant que voilà, cet article était publié à telle date, encore une fois, s'il n'y a pas de date de publication. Les mémoires d'expertise comptable. Alors là, pas de consigne non plus dans la note du jury, donc on partira pour moi sur une présentation un peu à la manière des ouvrages, sauf qu'on n'aura pas d'éditeur, mais par contre on pourra préciser la session exacte, donc soit mai, soit novembre, le nombre de pages totales, et là ici le site en question, si vous ne le connaissez pas, bien sûr, c'est Bibliotique. Pour ce qui est des formations et des conférences, moi je trouve que c'est vraiment un élément souvent qui est laissé un petit peu de côté, alors que c'est très intéressant si on a suivi une formation et une conférence, bien sûr en relation directe avec le sujet. Eh bien, je propose cette présentation, mais qui n'a rien d'officiel bien sûr. Donc l'organisme pour commencer, le titre de la conférence suivie ou de la formation et la date à laquelle elle a été soit suivie si c'est une formation, ou soit passée si c'est, soit suivie si c'est une conférence, soit passée si c'est une formation. Et pour terminer, la catégorie site internet. Alors c'est une catégorie où il faut faire attention, il faut vraiment qu'il y ait le moins possible de références. Je conseille vraiment d'en avoir les 4-5 maximum. Et ce sont des références vraiment spécifiques. De toute façon, ça c'est précisé dans notre jury, vraiment spécifiques au sujet. C'est pour ça que je l'ai précisé ici. Ça sert à rien en fait de mettre des sites que tous les mémorialistes vont mettre. Mettre les JFrance, mettre le siècle, etc. Ce sont finalement des sites que tous les mémorialistes pourraient mettre, donc ça n'a pas d'intérêt si c'est la même bibliographie que tous les autres.
Ici, je suis parti par exemple sur un sujet très précis, si mon mémoire fait rapport au SBTI, et donc du coup, je vais avoir effectivement le lien qui permet d'aller sur le site. On tombe bien sur la page d'accueil, donc en fait, c'est plutôt destiné à des sites que finalement ne seraient pas connus potentiellement par les membres du jury, et où il peut être intéressant juste d'aller sur le site en question. Voilà, pour en fait visiter un peu le site, voir de quoi il retourne, et je mettrai la date de consultation, même si vu qu'on ne donne pas une page précise du site, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas c'est ce qui est demandé dans la note du jury. Attention, ce qui serait plus intéressant, pourquoi pas, c'est d'avoir trouvé un article sur ce site et donc de le mettre dans la catégorie autre article avec un auteur, idéalement identifié, donc pas nécessairement le nom du site, et une date de parution. Et finalement, tout ce que vous allez mettre dans autre article n'a pas besoin d'être mis dans le site internet si vous avez déjà expliqué que vous avez trouvé un article sur ce site internet. Pas besoin de préciser ensuite dans la catégorie site internet que vous êtes allé sur ce site, puisque finalement c'est absolument évident vu que vous avez déjà fourni une référence du site en question. Voilà. Donc ce sont des propositions. Hein. Il n'y a malheureusement dans la note du jury que, à l'heure actuelle en tout cas, en janvier 2026, que 4 exemples. Donc ce sont uniquement des propositions. D'ailleurs 3 exemples. Maintenant je refais le total, pardon. Ouvrage, études, enfin, article d'études et donc site internet. Donc c'est pour ça en fait qu'on se doit de prendre quelques libertés pour les références qui ne rentrent pas dans ces 3 catégories. Voilà.